Démission de Hulot, ces personnalités qui descendent l'ex-ministre Hulot. La démission soudaine du ministre Nicolas Hulot, annoncée ce mardi 28 août au matin par le principal intéressé lui-même dans un entretien accordé à France Inter, continue de diviser. De nombreuses questions, notamment sur sa ou son remplaçant, se posent également. Les dernières infos. L'essentiel: Nicolas Hulot a démissionné. Ce mardi 28 août au matin, alors qu'il était invité par France Inter, le désormais ex-ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire a surpris tout le monde, jusqu'à ses interlocuteurs directs, en annonçant son départ. Je ne regrette pas d'avoir accepté, mais je n'avais peut-être pas les épaules pour être ministre, a estimé celui qui n'a pas hésité à évoquer la décision la plus douloureuse qu'il ait eu à prendre. Là d'être tout seul à la manœuvre, Nicolas Hulot ne comptait initialement pas démissionner ce mardi matin, comme l'ont fait savoir des journalistes de la radio. Une chose est sûre en revanche, cette décision depuis divise. Certains politiques se disent déçus tandis que Brigitte Bardot, elle, salue le choix du ministre qui selon la militante de la cause animale, était incapable de faire quoi que ce soit. Il n'avait ni la possibilité, ni le courage, ni la force de faire quelque chose. Nicolas Hulot, je prends la décision de quitter le gouvernement. Je viens de perdre un collègue que j'aimais beaucoup, a confié Mounir Majoubi, avant d'ajouter, je viens de perdre un collègue qui pour moi était un ami, avec qui on portait deux des grandes transformations de ce siècle. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré, j'ai aimé travailler avec lui, ensemble nous avons réalisé des avancées. L'opposition a, elle, en revanche sauté sur la démission de Nicolas Hulot pour dénoncer la politique du président de la République. Ainsi, Laurent Wauquiez a estimé sur RTL que « cette démission est le reflet des conséquences des ambiguïtés des politiques de Macron ». Marine Le Pen de renchérir sur Twitter, lorsque Nicolas Hulot dénonce la soumission du gouvernement, il met le doigt là où ça fait mal. 22h43. Un journaliste de France Inter raconte comment Nicolas Hulot a craqué. Ce matin on a pris un café avec lui, avec Léa Salamé. Il était en colère, on avait bien compris qu'il voulait pousser un coup de gueule, a expliqué sur BFM TV l'éditorialiste de France Inter, Thomas Legrand, qui a ajouté « Il nous a raconté de lui-même la réunion d'hier soir sur la chasse où il a eu la surprise de voir Thierry Coste, un lobbyiste de la chasse et des armes, venir. Là, il a eu le sentiment qu'on se foutait un petit peu de lui, il avait décidé de démissionner et de l'annoncer dans quelque temps, histoire de faire fructifier ce moment d'influence politique. Mais en rentrant dans le studio, il a visiblement changé d'avis. Ses collaborateurs se sont décomposés. À la sortie du studio, il m'a dit qu'il avait décidé de l'annoncer tout de suite. On a senti pendant l'interview qu'il arrivait au bout de ses contradictions. On a vécu un moment de vérité politique, celui qui a donné sa démission sur les ondes de France Inter ce mardi 28 août au matin fait actuellement face à un flot de critiques, parfois d'une rare violence. Dans les colonnes du Parisien, le psychanalyste Jean-Pierre Winter revient sur le phénomène, à se présenter comme un martyr, on fait apparaître tous les autres comme des bourreaux. C'est le cas des mères qui disent sans cesse à leurs enfants qu'elles se sont sacrifiées pour eux, ils entendent alors que ce sont eux les monstres. Ce qui explique les réactions très violentes à son encontre, analyse ainsi l'expert colérique, cyclotimique, caractériel. Les qualificatifs pour évoquer Nicolas Hulot, quelques heures après sa démission du gouvernement, ne manquent pas si l'on en croit le Parisien qui a recueilli de nombreux propos exprimés par des collaborateurs de l'ancien ministre. Ça pouvait partir d'un coup, sans qu'on en comprenne la raison, confie l'un d'eux au quotidien. Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie entre 2002 et 2004, semble partager leur avis, je l'ai rencontré plusieurs fois à cette époque. Je me souviens d'un type fragile et immature. À chaque fois qu'on prenait une décision qui ne lui convenait pas, j'étais sûre de l'avoir immédiatement au téléphone.
Et il laissait éclater sa colère, avec un ton très agressif, raconte-t-elle. Également dans les colonnes du Parisien, un conseiller ministériel ne mâche pas ses mots. Après avoir estimé que Nicolas Hulot a sous-estimé le travail, et qu'il n'a pas mis à fond les mains dans le cambouis, ce dernier finit par lâcher. Un ministère ne peut pas fonctionner avec un chef qui part dès le vendredi midi chez lui à Saint-Malo et ne revient de son week-end que le lundi matin. Dans un article publié par Le Parisien ce mardi soir, quelques heures après la démission de Nicolas Hulot, les mots de ses collaborateurs à l'encontre du ministre de l'écologie ne sont pas toujours très tendres. Le mec a tellement passé son temps à nous dire tous les 15 jours qu'il allait démissionner, que ça avait fini par ne plus inquiéter personne, confie notamment un membre du cabinet de l'ex-ministre. Et un autre membre du gouvernement de noter, avec lui, ça n'a été qu'une succession de hauts et de bas. Il n'a jamais vraiment pris plaisir là où il était, avant d'ajouter au sujet d'un déplacement du Premier ministre Édouard Philippe à Saint-Malo chez Nicolas Hulot il y a un an, officiellement, c'était pour le départ du bateau Energy Observer. Mais, officieusement, pour faire de la calinothérapie avec son ministre qui montrait déjà des signes des fragilités, au micro de RTL Soir, le secrétaire d'État de Nicolas Hulot est revenu sur la démission du ministre ce mardi. Pour avoir beaucoup échangé avec lui, il nous a toujours dit qu'il ne prenait aucun plaisir dans ses fonctions ministérielles, a notamment confié Sébastien Lecornu, avant de déclarer au sujet de l'annonce de sa démission ce 28 août, « Je pense effectivement qu'il l'a fait sur un cri du cœur ce matin », selon une enquête Odoxa Dentsu Consulting réalisée pour France Info et Le Figaro à la suite de la démission de Nicolas Hulot ce mardi 28 août. Le départ du ministre de l'écologie serait une mauvaise nouvelle pour le gouvernement. C'est en tout cas ce que pensent 65% des personnes interrogées. Si plus d'un Français sur deux, 55%, regrette le choix de Nicolas Hulot, ils sont tout de même 84% à estimer que sa démission est une très bonne chose pour lui. 58% confient par ailleurs que Nicolas Hulot aura été un bon ministre et 62% déclarent avoir une bonne opinion de l'homme. Également dans les colonnes de Télérama, le militant écologiste Cyril Dion a déclaré qu'Emmanuel Macron avait bien compris qu'avoir Nicolas Hulot dans son gouvernement serait un signe très fort dans son projet de dépasser les clivages. Néanmoins, le président de la République n'aurait en réalité, selon lui, jamais eu l'intention de transformer le cœur de sa politique pour donner une place importante à l'environnement. Et Cyril Dion de constater, comme écrivait Naomi Klein dans « Tout peut changer », si on veut vraiment inverser le cours du changement climatique, il faut rompre avec le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui. Et Emmanuel Macron n'est pas prêt à le faire, pas plus que les dirigeants qui l'ont précédé. Le réalisateur du film « Demain » et militant écologiste Cyril Dion a réagi dans les colonnes de Télérama à la démission de Nicolas Hulot ce mardi. Pour lui, l'échec du ministre est en partie celui de la méthode pacifiste et démocratique. Les responsables politiques que nous élisons ont en réalité très peu de pouvoir aujourd'hui pour transformer la société. Les lobbies et les multinationales, les grands pétroliers, les grandes banques ou les GAFA ont bien plus de pouvoir que pour influer sur la société, a-t-il notamment estimé, avant d'ajouter, ce que le lanceur d'alerte Edward Snowden appelle l'état profond, ces hauts fonctionnaires qui restent de gouvernement en gouvernement et orientent la politique de ces derniers en formatant des responsables parfois inexpérimentés, comme l'était Hulot. Ce sont eux, bien souvent, qui tiennent le gouvernail. La militante de la cause animale, Brigitte Bardot s'est dite scandalisée, car aujourd'hui est un jour de deuil, pas pour le départ de Nicolas Hulot mais par la politique suicidaire, inadmissible du gouvernement qui condamne la biodiversité en encourageant la destruction des espèces. Dans un entretien accordé au Figaro, Brigitte Bardot dit ne pas être surprise par la démission de Nicolas Hulot car il était incapable de faire quoi que ce soit.
Il n'avait ni la possibilité, ni le courage, ni la force de faire quelque chose, a-t-il ajouté. Le WWF France a transmis un communiqué à la presse pour faire savoir que l'organisation avait appris avec regret et tristesse la démission du ministre d'État Nicolas Hulot. Il s'agit indéniablement d'une mauvaise nouvelle pour la protection de la planète. Cette décision témoigne aussi de la gravité de la situation. Réchauffement climatique, perte de biodiversité, pollution des océans, modèle agricole obsolète, Nicolas Hulot a raison de rappeler les périls qui s'annoncent devant nous. Les signaux d'alerte ne cessent de s'accumuler alors que le temps pour agir s'amenuise. La démission de Nicolas Hulot, qui est pour tous un électrochoc, est aussi un appel, non pas à la résignation mais à un changement structurel profond, y compris au sein de l'organisation du gouvernement, conclut le document. Le député socialiste des Landes, Boris Vallaud, s'est exprimé au journal Le Monde après la démission inattendue du ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot. Il y a de la dignité et du courage dans la décision de Nicolas Hulot mais aussi une forme de lucidité tragique. La question environnementale est seconde pour ce gouvernement. Comme beaucoup de Français, je suis un peu triste ce matin, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, retenons une chose, nous sommes tous convoqués face aux urgences climatiques. Invitée sur Radio Classique, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a appris la démission de Nicolas Hulot en direct ce mardi. Surprise, Marlène Schiappa demande, c'est une plaisanterie, suivie d'un long silence. Comme annoncé par Nicolas Hulot lui-même, personne n'était au courant de sa démission. Marlène Schiappa affirme que rien ne laissait présager une telle décision. J'ai échangé avec Nicolas Hulot ces derniers temps. J'ai le sentiment que c'est plutôt un ministre qui a obtenu des choses pour le gouvernement et qui a su faire entendre sa voix. Avant d'ajouter, je n'ai pas l'impression que ces relations étaient hostiles avec d'autres membres du gouvernement, a-t-il précisé. Voici en exclusivité sa réaction à l'annonce de la démission de Nicolas. Grâce à son travail, notre gouvernement peut être fier d'avoir un bilan écologique à la hauteur des enjeux. Il part à sa manière, libre. C'est pour cette liberté que le président lui avait demandé de s'engager avec nous, écrit-il. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a également réagi après la démission surprise de Nicolas Hulot ce mardi. Ne plus mentir, ne plus se mentir. Nicolas Hulot nous parle d'une trahison. Celle d'un pouvoir qui a abandonné toute référence au progressisme et à l'écologie. Les masques sont tombés un à un, à la gauche de relever le drapeau d'un nouveau modèle de développement, a-t-il déclaré sur Twitter.